Continuons à présent le sujet d'élever de bons enfants dans un monde mauvais. Dans la partie précédente, j'ai parlé de l'importance de maintenir une proximité parentale avec nos enfants, en ne renonçant pas à notre rôle, à notre présence, qui est l'influence la plus forte dans leur vie pendant l'enfance. Cela prend beaucoup de temps. Cela demande des sacrifices de notre part, afin d'être un maillon fort de leur éducation, de leur vie quotidienne, pas seulement de les confier à d'autres personnes afin de les conditionner, en définissant ce qui est décent et normal. Sans nous en rendre compte, nous plaçons nos enfants sous l'influence de ceux qui en prennent soin, de leurs amis, des réseaux sociaux, des divertissements et même des enseignants qui, pour beaucoup, ont une attitude de rejet envers Dieu, et nos enfants peuvent s'imprégner de cette influence. En revanche, si nous restons la présence la plus influente dans leur vie pendant ces années de l'enfance, nous leur donnerons une base solide pour qu'ils deviennent de bons enfants et des années plus tard, de bons adultes. Dans la section précédente, je vous ai mis au défi de penser à l'importance d'entraîner à la fois les actions et les pensées de nos enfants. Si nous négligeons le fait d'enseigner à nos enfants ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui est bon et mauvais, si nous les abandonnons au sable mouvant de la moralité moderne, au lieu de leur donner des bases et des fondations solides, nous les livrons à la confusion morale. En répétant les actions de partager, d'obéir avec respect, ou de parler sans mentir, nous posons les bases pour un cœur qui se préoccupe des autres, un cœur qui aime et qui honore les autres personnes. Je vous ai aussi montré que cet entraînement des actions et du cœur avait des applications pratiques pour développer le raisonnement et la connaissance. J'ai donné en exemple que le fait de donner des instructions claires à nos enfants sur les choses à faire ou à ne pas faire ne développait pas la qualité morale de la maîtrise de soi. Par contre, celle-ci les aidera à apprendre et à comprendre sur le plan intellectuel. Ils pourront rester calmes et écouter un professeur, car ils auront appris la qualité morale de la maîtrise de soi. Ils s'entendront mieux avec les autres enfants, car la maîtrise de soi est un point essentiel dans les compétences sociales. Dans Psaume 119, verset 98, David déclara que Dieu l'avait rendu plus sage que ses ennemis, et plus instruit que ses enseignants, car il avait appris les lois divines. Il a écrit « Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. » Si nos enfants peuvent apprendre à garder les préceptes de Dieu dans leurs actions et dans leurs pensées, ils partiront sur de bonnes bases pour réussir leur vie. Dans ce chapitre, nous allons concentrer notre attention et être un peu plus spécifiques sur l'application concrète de l'entraînement moral de nos enfants. Enseigner les choses à faire et à ne pas faire. Une des expériences les plus pénibles en tant que parent est de devoir supporter un père ou une mère essayant d'argumenter avec son enfant de 3 ans à la caisse d'un supermarché. Je suis également convaincu que la direction de ces magasins place volontairement tous les bonbons à portée de main des enfants de 3 ans. Et nous voyons une mère tout énervée « Ne touche pas à cela, remets ça en place, arrête de prendre ces choses !» alors que l'enfant touche chaque sachet de bonbons disponible dans le présentoir. Et c'est inconfortable pour moi, qui attends patiemment pour payer mes courses, mais c'est aussi douloureux car je me suis retrouvé dans la même situation. Nous avons des fois l'impression que tout ce que nous disons est « Arrête, ne fais pas ça, remets ça en place, ne frappe pas ta sœur, ne mange pas ce crayon, ne tire pas sur la queue du chat. » Vous ressentez probablement ma douleur. Parfois, notre plus grand souhait est simplement que nos tout-petits arrêtent juste de faire les choses qu'ils ne doivent pas faire, même si cela signifie de ne plus rien faire du tout. Mais voici quelle est la réalité. Notre véritable but n'est pas seulement d'élever nos enfants à ne pas faire de mauvaises choses. Pouvons-nous dire que nous avons réussi en tant que parents si nos enfants ne volent pas, s'ils ne trichent pas, s'ils ne mentent pas, autrement dit, s'ils ne font pas d'actions vraiment mauvaises? Car nous les avons corrigés à chaque fois qu'ils faisaient ces choses. Il est important de se souvenir ce que Dieu attend de nous. Lorsque le Christ résuma le but des choses à faire et à ne pas faire dans sa loi, il déclara « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Dieu veut que nous apprenions bien plus que ne pas faire le mal. Il veut que nous cultivions un amour pour Dieu et un amour pour nos semblables, se préoccuper vraiment des autres. C'est la voie mentionnée dans Proverbe 22, verset 6, par le roi Salomon. Le roi Salomon écrit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre ». Ce qu'ils doivent faire, pas seulement ce qu'ils ne doivent pas faire.
Lorsque nous enseignons à notre fils de ne pas prendre le jouet de sa sœur, nous devons aussi lui apprendre à partager ses jouets. Lorsque nous enseignons au petit Jérôme à ne pas frapper Bruno, le fils des voisins, dans le bac à sable, nous devons aussi enseigner à Jérôme d'aider son ami Bruno s'il tombe ou s'il se fait mal. Il est aussi important que nous leur enseignions à commencer à aider les autres et comment ne pas leur faire de tort. En enseignant nos enfants à aider les autres, nous leur inculquons un principe moral encore plus puissant. Laissez-moi expliquer cela. Le monde d'un enfant est très petit. Généralement, il ne pense pas à l'année suivante, au mois suivant, parfois même au lendemain. Il pense au jour le jour, à l'instant présent. Souvent, les enfants n'ont pas conscience de l'impact qu'ils ont autour d'eux. Dans une pièce remplie de personnes âgées, si Jérôme court entre les chaises, cela sera certainement très amusant pour lui, en se faufilant entre les rangées de sièges, entre les gens, en ouvrant et en fermant des portes. Dans l'instant présent, ce garçon très turbulent ne pense qu'à une seule chose, à s'amuser. Mais nous entrons en scène, en tant que parents de Jérôme. C'est le moment d'interrompre notre conversation, de prendre à part notre fils trop turbulent et d'élargir l'horizon de ses préoccupations. Autrement dit, courir n'est pas un problème en soi, mais dans cette situation, ce n'est pas une chose à faire. Pourquoi ? Parce qu'il pourrait facilement foncer dans les jambes d'une personne présente, particulièrement une personne âgée. Et même s'il n'a encore causé de tort à personne, monsieur un tel ou madame une telle commence à être nerveux car il voit ce qui pourrait arriver. Ces actions sont importantes, ces actions ont un impact sur les autres. Il ne fait pas forcément quelque chose de mauvais, mais il ne se préoccupe pas correctement des autres dans cette situation. Et si j'ignore la situation, si je dis « il faut bien que les enfants se défoulent », alors je rate une opportunité en or d'enseigner cette leçon morale fondamentale. En fait, mon absence de réaction enseignera même à mon fils que son impact n'a aucune importance. Cette leçon n'est pas très difficile à comprendre pour un enfant, mais cela demande un effort de notre part pour lui enseigner ce principe. C'est de cela dont Paul parlait dans Philippiens 2. Dans Philippiens 2, il écrit « Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, en ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Voici l'état d'esprit que nous sommes supposés enseigner, et c'est un état d'esprit que nos enfants peuvent apprendre. Premièrement, nous devons leur apprendre à aider les autres. Ce faisant, nous les entraînons à élargir l'horizon de leurs préoccupations, à penser aux autres, et se préoccuper des autres doit venir du cœur. C'est exactement ce que le Christ enseigna à ses disciples dans Jean, au chapitre 13. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Mais il y a un problème. Parfois, dans le travail quotidien d'entraîner leur cœur, nous sommes notre pire ennemi. Pour beaucoup d'entre nous, bien que nous ayons de grandes attentes pour le développement moral de nos enfants, dans la vie de tous les jours, avec tout le stress et les problèmes, notre approche pour éduquer nos enfants n'est pas prioritairement de leur enseigner à penser moralement. Parfois, c'est plutôt basé sur comment rendre mon enfant heureux. Parlons de cette approche centrée sur le fait de rendre les enfants heureux. Que cela signifie-t-il concrètement ? Cela commence dès le plus jeune âge. Peut-être au moment du repas. À chaque fois que Jérôme n'aime pas ce qu'il y a dans son assiette, il commence à faire un scandale. Que devraient faire les parents ? Ils devraient faire ce qu'il y a de mieux et obliger Jérôme à manger une nourriture saine et nutritive, même si c'est difficile et frustrant. Mais papa ou maman découvrent que Jérôme adore les nuggets de poulet. C'est magique. Dès que Jérôme a ses nuggets de poulet à chaque repas, il est content. Et les parents cèdent à ses envies. Mais qu'est-ce que Jérôme a appris de cela ? Il a appris que son bonheur était leur priorité. Et les parents ont littéralement abandonné ce qu'il y avait de mieux afin de rendre leur enfant heureux. Ou bien, maman emmène la petite Jessica à l'aire de jeu. Sur place, elle entame une conversation avec une autre mère et elles discutent ensemble. Alors qu'elles sont occupées à parler, Jessica arrive et réclame l'attention de sa mère.
Elle interrompt la conversation avec enthousiasme et elle crie « Maman, maman, regarde-moi sur le toboggan !» Nous avons maintenant deux scénarios possibles, soit d'enseigner à l'enfant la maîtrise de soi, soit de renforcer le concept dans l'esprit de l'enfant que le plus important est son bonheur. Vous ne réalisez peut-être pas qu'une situation aussi simple de la vie quotidienne soit une occasion pour une leçon morale, mais c'est le cas. Si maman est capable de parler à sa fille en disant « Jessica, attends un peu, nous parlons », et de lui enseigner à attendre quelques instants avant de recevoir l'attention qu'elle demande, elle aura effectué une petite étape dans l'entraînement moral. Elle aura aidé Jessica à développer un peu plus la maîtrise de soi, la patience et la conscience de sa propre importance. Mais si elle permet immédiatement et à chaque fois à Jessica d'obtenir son attention instantanée, peu importe les circonstances, elle lui aura enseigné que son bonheur passe en premier, avant même d'être polie ou respectueuse envers les autres. Autrement dit, ce que je veux est plus important que d'aimer mon prochain. Maintenant, cela ne signifie pas que c'est une mauvaise mère, et il est possible qu'elle corrige Jessica plusieurs fois dans la journée dans d'autres situations. Mais son entraînement est relatif. Ses demandes ne sont pas consistantes. Elles dépendent de la situation. En tant que parent, elle travaille contre elle-même. À cet instant, son message est que le plus important n'est pas ce qui est bon ou mauvais, mais plutôt ce qui procure le plus de satisfaction personnelle pour elle et pour Jessica. Le plus facile à faire, nous pourrions dire l'absence de contrainte. Elle place ce qui est le moins contraignant au-dessus de ce qui est moralement le mieux pour Jessica. Pour résumer, nous avons parlé de l'importance d'enseigner à nos enfants ce qu'ils doivent faire et ne pas faire, de focaliser leurs pensées sur le fait d'aider les autres au lieu de placer leurs désirs en premier. En faisant ainsi, nous commençons à leur enseigner en parallèle que leur personne a de la valeur. Ils ont un impact sur les autres. Ils sont responsables de leurs actions et des conséquences de celles-ci sur les autres. Et finalement, nous avons vu l'importance d'être consistants dans nos interactions avec nos enfants. Je voudrais encore aborder un aspect avant de clore cette section. C'est la question du pourquoi. Une des caractéristiques essentielles des enfants est qu'ils sont curieux. Pourquoi je dois me brosser les dents? Pourquoi je dois manger mes petits pois carottes? Pourquoi je dois aller dormir? Parfois, leurs questions peuvent finir par nous énerver. Si nous sommes sages, nous pouvons utiliser leur curiosité pour leur propre bénéfice et le nôtre. D'ailleurs, c'est de cette façon que Dieu travaille avec nous. Il nous explique constamment le pourquoi des choses. Voici un exemple. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie point sur ta prudence. Considère-le dans toutes tes voies. C'est dans Proverbes 3, versets 5 et 6. Nous recevons d'abord un ordre. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Le proverbe continue. Et il dirigera tes sentiers. Nous lisons cela au verset 6. Dieu nous enseigne en nous donnant la raison du pourquoi. Et nous devrions appliquer la même méthode lorsque nous enseignons nos enfants. Dieu fait le lien entre l'action qu'il nous demande et le principe qui se trouve derrière cette action. Par exemple, nous pourrions dire au petit Jérôme « Ne prends pas le jouet de ta sœur, car elle est triste si tu fais cela. Lorsque tu prends quelque chose à quelqu'un, c'est du vol et cela fait mal. Aimerais-tu que quelqu'un vienne prendre tes jouets ?» Il ne faut pas seulement enseigner les choses à faire ou à ne pas faire, car si nous voulons qu'ils développent un esprit moral, ils doivent aussi comprendre le pourquoi. Pourquoi ? Parce que le pourquoi explique la relation de cause à effet. Pourquoi tu dois manger tes légumes au lieu de les jeter à travers la pièce? Parce que, si tu manges tes légumes, tu deviendras grand et fort, et nous pourrons aussi avoir un dîner paisible. Quand les enfants comprennent la relation de cause à effet, ils apprennent des principes moraux qui peuvent guider les actions et les décisions futures. Voyons ensemble un autre exemple. Vous m'invitez, avec mon épouse, à rejoindre votre famille pour un dîner dans un restaurant. Une fois assis, la serveuse regarde avec anxiété vos 5 enfants. Et vous pouvez lire sur son visage « Aïe aïe aïe, ces enfants vont être insupportables ». Mais la soirée se déroule, et la nervosité de la serveuse disparaît. Les adultes parlent un certain temps, puis je pose des questions à vos enfants sur leur école, quel sport ils préfèrent, etc. Puis nous reprenons la conversation entre adultes. Pendant le repas, vos enfants écoutent, parlent et mangent. Et la seule interruption vient quand votre fille, la plus petite, dit qu'elle doit aller aux toilettes.
Et tout le monde sourit et votre femme quitte la table quelques minutes pour l'accompagner. Finalement, lorsque la serveuse vient débarrasser la table, elle s'adresse à vous en disant « Je dois vous dire que vous avez vraiment des enfants très bien élevés. C'était un plaisir de vous servir ce soir. Mais pourquoi vos enfants sont-ils si polis alors que la plupart des autres sont des terreurs ?» Vous regardez vos enfants et vous leur demandez « Pourquoi êtes-vous polis à table ?» Et l'un d'entre eux répond à la serveuse « Si nous mangeons nos légumes, au lieu de les lancer dans la salle, nous deviendrons grands et forts, et nous aurons un dîner paisible. » Autrement dit, le « pourquoi » de la maison est aussi le « pourquoi » du restaurant. Se préoccuper du fait que tous ceux assis à la table de la maison aient un dîner paisible se transpose facilement à ce que tout le monde au restaurant ait aussi un dîner paisible. Si nos enfants apprennent le pourquoi, ils peuvent commencer à mener leur vie à travers des principes. La politesse, la maîtrise de soi, la bonté. Ils apprendront aussi à se préoccuper des autres. Leur horizon des préoccupations s'élargira pour inclure leurs frères et sœurs, leurs parents, et même les inconnus qui sont assis aux autres tables dans un restaurant. Si nos enfants n'apprennent pas le pourquoi des choses, ils ne font qu'obéir aux ordres comme des robots en termes de morale, en agissant d'une certaine manière, dans des circonstances spécifiques, mais ils seront incapables d'adapter leur comportement lorsque la situation change. Élever de bons enfants demande du travail et beaucoup de patience, des années de patience. Mais il ne s'agit pas seulement d'avoir la patience de les supporter et d'attendre qu'ils finissent par partir. Élever de bons enfants implique de leur enseigner à agir de la bonne manière et pour les bonnes raisons, et qu'ils commencent à prendre conscience qu'ils sont responsables de leurs actions. Apprendre qu'ils ont un impact positif sur les autres. Dans la dernière partie, je parlerai de façon plus pratique sur la manière d'élever de bons enfants dans un monde mauvais.